détresse, petit homme surmené au milieu d'SOS. Petit homme n'entend plus même son propre mal-être. Il court pour oublier qu'il s'est oublié dans le paraître. Ça y est, on nous a déclaré la guerre. On sait qui et pourquoi, c'est déjà ça. Mais on ne sait pas, on fait mine de ne pas savoir, ce qu'il faut faire pour ne pas la faire. Autrement dit, comment faire face à la montée des terrorismes. Parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Le terrorisme de celui qui frappe et le terrorisme qui incite à la frappe. Les foules n'ont pas raison, troupeaux et fous de drame ne se posent pas de questions. On ne négocie pas avec les terroristes, mais on s'associe avec ceux qui les financent. Par rapport à la Syrie comme par rapport à l'Ukraine, les offensés ne font que récolter ce qu'ils ont semé, l'offense. Dans ces psychoses, nous y sommes pour quelque chose. Nous sommes tous responsables, quelque part, de la tuile qui nous tombe sur la tête, peut-être parce que nous avons mal construit la maison, mal élevé les enfants ou mal relayé l'information. Non, je ne culpabilise personne, mais je refuse de m'en laver les mains. J'écris, je réfléchis pour les avoir un peu moins sales, parce que je sais que pour faire la paix, il faut les avoir propres. Et pour nous débarrasser de toute mauvaise conscience et mettre fin à tout ressentiment, il nous faut changer de logiciel, revoir notre mode opératoire, gommer tous les excès, quitte à crever quelques abcès. En premier, éviter la morale déficitaire. On se fait peur pour montrer qu'on n'a pas peur. On caricature le courage en encourageant les caricatures. On canonise la Shoah et on ridiculise le prophète. C'est ce genre de comportement inégalitaire qui nous coûte le plus cher. Un délit pour Dieudonné, un lit pour Charlie. Une tombe juive qu'on profane nous empêche de dormir la nuit, mais une conscience musulmane qu'on fane nous fait sourire. On ne sera jamais quitte si on n'est pas équitable. En deuxième, éviter la logique incendiaire. Nous sommes le bien, ils sont le mal. Non, on nous déclare la guerre parce qu'on leur a déclaré la guerre. Un point, c'est tout. Il est vrai que la nôtre fait moins de bruit, mais elle ne fait pas moins de morts. L'Irak, la Libye, l'Ukraine s'en souviennent. Nous avons été les chercher et nous avons fini par les trouver. Nos calculateurs ont fait une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'incalculable, le sacré. En troisième, éviter la politique suicidaire. Parce qu'on a peur de vivre, et parce qu'ils n'ont pas peur de mourir. Qui veut sauver son âme ne doit pas tout faire pour la perdre. On leur reproche de vouloir nous imposer leur vision en leur imposant la nôtre. Leur religion ne nous fera pas la guerre si on ne fait pas la guerre à leur religion. Parce que les mêmes causes produisent toujours
les mêmes méfaits. Hello, hello, gens pressés, les nerfs à l'envers, qui prônent un royaume qui ressemble à l'enfer, prêt à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Couleur d'usine, nous barreaux en fer, horizon de barrière là où mur nous encercle, sombre mise en scène, dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui sort père, civilisation de vices et de banksters, vent d'indignation venue de la planète entière, fils de l'aberration que les siècles étranglèrent. Brise tes chaînes, sois gardien de ton frère, incarne dignement ce que le ciel t'a offert. En plein chamboulement électrique, atmosphère, Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes, alors brise tes chaînes. Hello, j'en pressais la tête dans l'assiette, une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie d'un autre soi, alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête, l'angoisse et les cris et tout fait par le paraître, des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal